On poursuit nos rencontres en compagnie de la présidente de la Popote mobile de la baie, Mme Louise Bouchard. Bienvenue à l'émission. Comment ça va ce matin? Ça va toujours bien, hein? Les années se suivent et se ressemblent. Je suis toujours de bonne humeur, bien active et bien enthousiaste. Oui, et beaucoup de projets d'ailleurs pour cet automne. On y reviendra vers la fin. On se permettra une parenthèse, Louise, si tu me le permets. Mais d'abord, on va faire un petit retour parce qu'on est là pour parler de la Popote mobile. On va rappeler cet été, vous aviez du service comme l'été précédent, mais c'était différent. En fait, on pourrait pratiquement dire que c'était le service régulier, donc ouvert à pleine capacité, c'est bien ça? Ouais, c'est parce que les étés auparavant, on offrait le service, mais à une clientèle vraiment sélectionnée, Ouais. avec le CLSC, à des personnes qu'on était sûr que le besoin était vraiment Oui. urgent. Il fallait donner le service. C'était prioritaire. C'était prioritaire. Puis, tu sais, bon, c'est un organisme communautaire. Je ne te parlerai pas de la question de financement. On n'a pas d'argent, peu de subventions. Ça, c'est la base. Ouais. Mais par contre, tu sais, on voit le besoin, une population vieillissante, les personnes âgées vieillissent. Bon, on parle de maintien à domicile. Les gens veulent rester à domicile. Puis c'est sûr que pour l'État, c'est une économie d'argent. Ça ne le cachera pas que Ouais. les gens restent à domicile. Alors, bien, dans tout ça, la Popote, à un moment donné, dans nos réflexions, on dit, garde, il faut augmenter le service estival avec peu d'argent, mais il faut l'essayer. Oui. Fait que là, on a pris la décision au cours de l'an passé, le conseil d'administration me dit, bien, garde, on va faire un essai, on va ouvrir à toute la clientèle. On a eu une belle surprise, c'est qu'on pensait qu'on allait passer de 20 à 40. Mais on s'est retrouvé avec 60 personnes qui ont demandé le service. Puis normalement, nos bénévoles qui passent pendant toute la saison normale, OK, on leur donne des vacances dans la saison estivale. Oui. C'est ça. Tu sais, les bénévoles, ça a besoin de vacances. Oui. C'est un peu comme le monde qui travaille. Là, fait que là, il a fallu suppléer à ça le manque de bénévoles. On avait pensé 2 équipes pour faire le service. On disait à 40, ça va bien, 20 chacun, mais à 60, là, à 2 équipes, je te jure qu'on roulait. Moi, j'ai passé... Il y en a qui n'ont pas eu des grosses vacances cet été. Non, moi, j'ai passé le dernier vendredi en plus de la saison, puis à 30, là, je te jure que... Parce que d'habitude, quand on va faire la livraison, on jase aussi avec les personnes âgées, on prend le temps. Puis là, j'avais l'impression d'aller trop vite, puis de ne pas faire ma job, tu sais, qui est aussi de prendre soin des personnes âgées. De donner du temps à ces gens-là. De donner du temps à ces gens-là, tu sais. Fait que, mais on a réussi quand même le défi, ça a été fait. Les personnes âgées ont été très compréhensifs par rapport à ça, parce qu'ils étaient contents d'avoir le service, là, parce que les personnes âgées mangent l'été aussi. C'est souvent, on se disait, bon, ben, l'été, la parenté vient, les enfants viennent, la personne âgée va en vacances, des fois 1 semaine, parce que les enfants sont en vacances, mais dans la réalité, c'est pas toujours ça. Fait que le besoin est là. Fait que c'est sûr que là, on veut garder, tu sais, on a ouvert le service, on n'a pas le choix de le garder. Oui. Fait que Donc, ça va revenir les étés suivants. On ne verra pas, on ne fermera pas la porte là-dessus, on va couvrir le besoin. Ça fait que finalement, on ne recommence pas cet automne, on poursuit tout simplement, parce que là, la saison est bien entamée. Là, Oui, vous avez c'est bien. commencé les services d'automne. Oui, ça va bien. On a quand même beaucoup de bénévoles, mais on en manque toujours. Tu sais, à un moment donné, tu as la relève. Tu sais, puis ça ne demande quand même pas trop. Puis passer par la maison, j'ai encore passé cet été. J'ai beau être président de la Popote, là, je te dirais, là, puis il y en a qui ne m'aimeront pas, là, mais ce que j'aime le plus, c'est faire le portage, d'aller d'aller faire des livraisons, parce que, tu sais, c'est tellement plaisant, tu sais, tu es tellement bien reçu par les personnes âgées. Tu sais, c'est toujours positif. Puis, tu sais, à un moment donné, encore cet été, là, je parlais avec quelqu'un chez qui j'ai livré, puis, tu sais, on disait, bon, tu sais, c'est de vouloir être autonome que de demander la popote, tu sais, à quelque part. Puis j'ai trouvé ça fin que cette personne âgée me dise ça. En demandant la popote, je reste autonome. Tu sais, parce qu'on a souvent l'impression qu'on perd l'autonomie en demandant des services. Mais ce que la personne me dit, c'est exactement le contraire. Bien, souvent, c'est ça. Il ne faut pas voir la quantité de clients comme un indice
de quelque chose de négatif. Bien au contraire, on parle de 60 personnes qui sont autonomes présentement, 60 personnes qui ne sont pas dans un foyer pour personnes âgées, qui ne sont pas... Puis c'est surprenant de voir le nombre de personnes. Moi, j'ai été surprise, en tout cas, parce que, tu sais, depuis que j'étais à Popote, j'ai toujours eu un esprit ouvert de regarder c'est quoi les besoins de la population, mais là, je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de personnes de 90 ans et plus qui sont encore à la maison. Wow! C'est surprenant, là. Oui. Et c'est grâce à des services comme ça qui peuvent se le permettre. Donc, c'est tout à votre honneur. Félicitations. Là, comme on mentionnait, on a toujours des besoins en bénévolat, à peu près à toutes les fonctions, à tous les postes. À toutes les fonctions. On a la cuisine, on a au niveau de l'accueil, on a au niveau de chauffeur, on a le baladeur qui est avec... On passe toujours à deux, hein? On n'est pas tout seul. Comme je disais, un petit couple qui n'a rien à faire, là. Puis souvent, ben, regarde, comme moi, là, je passe trois jours dans une semaine, une fois par mois. Ça fait que ça ne demande pas beaucoup. C'est à peu près 1h30, 2 heures, le temps d'aller chercher les repas, de livrer, puis de ramener les caissons. Ça fait que ça va bien. Et comment on communique avec vous pour s'impliquer? Pour s'impliquer, on téléphone à Mme Denise Godreau, notre gentille directrice. Alors, je me mêle, on se mêle de rôle, là, c'est ta faute. La gentille directrice, où il y a Edith aussi. On a engagé quelqu'un depuis le mois de mai à temps partiel, malgré le peu de fonds, mais tu sais, à un moment donné, tu as besoin, la directrice, à un moment donné, elle ne peut pas naviguer dans ça tout seul. Là. Ça fait que, là, c'est ça, on est à voir comment, son contrat se finit à la fin octobre, on est à voir comment on peut la garder. On attend notre réponse de la subvention de l'Agence de santé pour voir si ça va augmenter, si on peut garder la personne. Mais ça, c'est les allées les tracas du communautaire, malheureusement. Et j'aimerais savoir, au niveau de l'adhésion, pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient adhérer au service, ou les proches qui aimeraient référer des gens au service, comment on procède? Il appelle tout simplement Denise au 544-6868. Même personne, même numéro. C'est ça. Puis là, c'est ça. Là, on fête le 25e aussi. On a un gros party avec tous les anciens bénévoles le 25. Pour fêter le 25 au mois d'octobre. Après ça, l'Océan, on part sur un plan de promotion, autant pour augmenter le service à l'intérieur de la communauté que le service de proximité. Parce qu'on sait que souvent dans les rangs, dans les chemins, il y a des personnes âgées qui sont isolées. Puis c'est sûr que là, il faut avoir un équipement où on va garder plus la chaleur, mais on regarde à ça. Donc, il y a du développement, il y a des campagnes qui s'en viennent pour la popote mobile. On est des vieux actifs. C'est ça, on va surveiller tout ça de très près. Et là, je dois me permettre, là, en terminant très rapidement, on a su au début de l'été dernier ton intérêt. En fait, tu vas te présenter comme candidate indépendante dans le district numéro 15. Donc, on pourrait se situer à Grande-Baie, du côté de la baie. Puis là, c'est la faute à François Tremblay. Il va m'aguer. Juste en terminant, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir t'impliquer sur la scène politique? À quelque part, j'y avais déjà pensé. J'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour la politique, mais étant à la maison de jeunes, j'avais une obligation d'apolitique. Oui. Okay? Je ne pouvais pas me prononcer par rapport à tout ça, mais j'ai toujours été prêt à écouter, ça m'a toujours intéressé. Par contre, en tant que femme, puis avec nos petites bobites de femmes, j'ai déjà pensé, mais j'ai toujours reculé. Fait qu'on repoussait, Je repoussais bien, non, je ne suis pas capable. Alors, les pauvres femmes qu'on est des fois, là. Mais là, François est venu me réinterpeller là-dessus quand il a décidé de ne pas se présenter. Oui. Puis là, j'ai dit, bien, garde, le boomerang me revient encore. J'ai dit, j'ai peut-être quelque chose à faire là. Puis, à quelque part, quand j'ai pris ma décision, j'ai dit oui. J'ai dit, parce que c'est correct, parce que j'ai été, tu sais, la Maison de jeunes, là, c'est un projet de société, hein? C'est l'apprentissage de la vie démocratique. J'ai ratoté pendant 33 ans, tu sais, de parler de démocratie, d'implication sociale, d'esprit critique. Puis pour changer les choses, il faut que tu confrontes tes idées ou que tu fasses un pas, que tu rentres à l'intérieur des systèmes pour les changer. Alors là, on veut appliquer toutes cette idéologie-là. Oui, puis en fin de compte, c'est de dire, regarde, que mes gestes correspondent à mes dires. Puis si je ne réussis pas à le faire, bien... Mais en tout cas, je vais avoir essayé. Oui. Puis en tout cas, je me trouve conséquente, puis ça me solidifie dans mon désir d'aller en politique. Puis je pense que
J'ai tellement de cordes à mon arc, là, je pense que je peux faire. Puis je suis une positive, puis je suis une fille Bon, on travailleuse. n'ira pas plus loin alors OK, pour l'instant, c'est parce beau. qu'on va avoir l'occasion d'en rediscuter, mais plus spécifiquement Oui. dans C'est les un beau prochaines projet. semaines. Oui, tout à fait. Les- Merci beaucoup. Écoute, on va revenir sur la popote, donc on invite les gens à communiquer avec vous, à s'impliquer, à adhérer à ce beau service-là. Il y a de la nouveauté qui s'en tellement vient. important parce que demain, ça va de vos parents, demain, ça va de vous. Tu sais, il faut continuer le service, puis Oui. il faut s'impliquer là-dedans, puis c'est tellement pas compliqué. C'est du beau bénévolat, c'est comme jardiner, dans le fond, là. Tu sais, c'est une belle équipe en plus, et l'harmonie est là, le sourire. C'est On rentre un là, superbe milieu. on rentre là, on se donne des becs. Écoute, Louise, on va devoir s'arrêter. Merci OK. beaucoup. Je te souhaite beaucoup de succès et à très bientôt. Je te remercie beaucoup, François. Merci. Bye-bye.